Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vendredi soir, c'est parti pour la trade du jour avec Bitcoin cette fois-ci. Et non, j'ai pas pogné cette trade-là qui était hier soir. Ça, c'est juste la trade d'avant que je vais vous montrer. Alors, en 15 minutes, on a des buy stops. Je vais éclaircir, là. On va voir ça de plus près. Des buy stops en haut qui ont été pris. Et pour un bias que j'avais de vendeur sur Bitcoin depuis plusieurs jours. Alors, si on zoome en 5 minutes, à quoi ça ressemble? La trade, OK. Un coup que on a été chercher nos buy stop qu'on a vu en 15 minutes, la ligne rouge qui est là, on peut commencer à se mettre en 5 minutes. Alors là, on est en 5 minutes. On attend que ça brise un swing low ici, un market structure shift, OK? On part d'ici, on descend vers la gauche et le swing qui est ici, quand ça brise, on peut se mettre en 1 minute. Et là, je mets une ligne, pointillé noir pour identifier. On se met en 1 minute. En passant, je suis rendu un fier partenaire de TradingView. J'avais fait une demande pour être partenaire avec eux et aujourd'hui, ils ont approuvé ma demande. Alors, s'il y en a qui n'ont pas encore cet outil génial-là de TradingView, allez faire un tour sur ma vidéo dans la description pour avoir la chance d'avoir ce genre de plateforme-là. OK? Un coup qu'on goûte à ça, on ne veut plus s'en passer, là, ça c'est clair. Là. C'est vraiment plaisant à utiliser. Alors, la trade, OK? On était ici, on monte, on prend les stops. Tout ce que vous voyez ici, c'est pareil comme tantôt, là, mais en petite unité de temps, de 15 minutes à 5 minutes, 1 minute. On prend les stops, on descend, on brise, qu'est-ce que je vous ai dit tantôt, le MMS, Market Structure Shift, MSS. Quand on a vu ça ici, le bris, c'est là qu'on est intéressé. Je prends une fibre et je trace 50% pour que le prix au moins remonte au-dessus de la fibre pour qu'on soit dans une zone de premium, qu'on peut avoir un bon prix pour vendre. Si on est en dessous de 50, la petite ligne rouge qui est là, on la voit pas super bien, mais la ligne qui est ici, qui est en rouge, quand on est en dessous, c'est des achats au-dessus des ventes. Quand on voit que ça monte au-dessus de la ligne de 50% de Fibonacci, là, on devient intéressé. Et nous, qu'est-ce qui nous intéresse? Je vais grossir. C'est toute cette belle imbalance-là, OK? Regardez toutes les gaps qu'il y a. C'est de changer quelque chose, OK? Tout ce qui est ici, là, le gap-là, ce gap-là, tout ça ici, c'est un mouvement qui était rapide sans jamais que le prix remonte jusqu'au temps qu'on arrive dans notre 50% de retracement et que le prix monte au-dessus. Et là, moi, qu'est-ce que je fais? Quand il y en a plusieurs de suite, je trace un rectangle. Okay, c'est un fair value gap, mais sur plusieurs chandelles. Une chandelle, deux, trois, quatre. Et je fais un CE ici que je peux parler davantage une prochaine fois. Dans le fond, c'est comme le milieu de mon gap sur le total du gap. Consequence encroachment. Et après ça, j'attends que le prix monte et je vends automatiquement que ça touche à ça. Je vends pas au bas du gap, je vends pas en haut du gap, parce qu'ici, le mouvement pourrait partir sans moi, fait que je vends ici dans le milieu. Oui, je pogne un peu de chaleur. Tu sais, on rentre ici, on se fait un peu, on est un peu à négatif, mais mon stop, je le mets au-dessus de mon retracement ici ou au-dessus du gap que je crois qu'il aurait été peut-être atteint ici. Ouais, c'est pas mal limite. Fait que vous avez le choix entre au-dessus du dernier swing le plus récent ou au-dessus du haut du gap. OK? Je sais pas si vous avez compris, là, le gap qui est ici, là, en rouge. Là. Ici, je pense que le stop aurait été atteint. Là. Ça dépend à quel prix. Et ici, non. Alors, vraiment, c'est une question de chance un peu si vous aviez ce genre de trade-là. Des fois, la chance est avec nous, des fois non. Sinon, c'est juste une trade perdante et on passe à la prochaine. Alors, un coup qu'on rentre ici, où il y a une flèche, l'objectif de sortie est plutôt simple. L'extension de Fibonacci qu'on peut aller chercher en bas là. OK? Ou sinon, on peut sortir tout le long dans les endroits où il y a des gaps. Comme par exemple, vous auriez pu sortir, on va mettre mon outil pour colorier. On aurait pu sortir, par exemple, une petite position ici, une position ici,
une position ici. OK, partout où il y a des gaps. Ça en est un. Ouais, non. Oui, ici. Tout ça ici, c'est des possibilités de sortir. Ici, ici. Alors, vous pouvez liquider une position, une petite partie là, une petite partie là, une petite partie là. Et le maximum, c'est ici. Et sûrement qu'il y en a qui ont été chanceux et qu'ils ont peut-être réussi à tenir leur position. Ben, tant mieux, parce que si c'est ça que vous avez fait, ben, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Vous avez pris le mouvement de 1000$ de baisse. OK? Et c'était pas la trade du siècle, mais quand même 2,14, là, 1 pour 2,14, qui est quand même pas mal de risques. J'aime plus ou moins le risque qui est ici, mais quand même, il y a un potentiel minimum 2 pour 1, jamais en bas de 2 pour 1, même que je dirais 3 pour 1. Là. Cette trade-là, je la montre parce que ça fait changement de regarder XRP. Il y a beaucoup plus d'actions sur Bitcoin, que je m'apprête d'ailleurs à retrader bientôt. Je l'avais déjà essayé et la technique marche sur n'importe quoi. Pas besoin de faire juste des contrats futurs ou du Forex, peu importe, là, ou les CFD comme le SPX, mais on peut faire n'importe quoi. N'importe quoi, là. Ça marche avec tout, tout, tout. Et pour ce qui est de la chute du prix, j'ai pas checké vraiment pourquoi ou les nouvelles. Honnêtement, moi, je trade qu'est-ce que je vois sur la charte, qu'il y ait une nouvelle ou pas, ça me dérange plus ou moins. Alors, vraiment, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, là, 1000$ comme ça, et on voit la belle grosse imbalance qui est là, est assez énorme. En passant, pour ceux qui se demandent les lignes qu'il y a sur mon graphique, c'est quoi? Vous avez vu la ligne turquoise, c'est l'ouverture de New York, ok? Et comme par hasard, exactement où est-ce que ça prend les stops, pile poil sur la ligne de New York. Ok? Je l'ai marqué ici, on le voit pas bien là, quand ça fait un mouvement brusque, la charte, ça difforme là. Alors, cette ligne-là, turquoise, c'est minuit, ouverture de New York. Et regardez, poup, ça monte en haut, ça pogne les stops avant de redescendre. Et quand j'ai dit, idéalement, on vend au-dessus de la ligne des minuit de New York. Vous tracez une ligne dans le futur, avec une verticale comme ça, de minuit, puis vous attendez que le prix monte avant de vendre. Plus, qu'est-ce que j'ai dit là, 50% de Fibonacci, en haut de 50, premium, en bas de discount, vente, achat. Et vous trouvez des endroits où il y a de la liquidité, des buy stop, des sell stop. Et vous attendez que le prix aille chercher les stops des gens avant de pouvoir prendre une position dans le sens contraire. OK? Et la drop qui est là, ben c'est ça. Ça, c'est une belle drop. On va pouvoir voir dans les prochaines heures, prochains jours, que ça ici, ça va être tout recomblé. Si vous pensez que ça va rester vide, ça, jamais de la vie. Ça va être rempli. C'est une question de temps, là. On est venu ici tester un peu, qu'il y a plusieurs reprises, 1, 2, 3, 4. Tout ça ici, ça va être rempli, que le prix va finir par remonter éventuellement quelque part. On ne sait juste pas c'est quand, mais le prix il va remonter au-dessus de ça, c'est sûr, pour aller remplir tout ici l'imbalance qu'on appelle. Ça ici, c'est imbalance. On ne peut pas garder ça même. Ça va-tu prendre des heures, des jours, pas des mois, ça c'est clair, là. Peut-être dans les prochains jours, ça va être rempli, prochaines heures. Ça ne peut pas rester comme ça longtemps. Il faut que le prix ait rebalancé dans cet espace ici qui est injuste, on pourrait dire, parce que c'est juste, il y a juste eu de la vente. Il n'y a personne qui a eu qui était capable d'acheter, c'est juste la vente. Alors, il faut que ça aille rebalancer pour que par la suite, on décide de voir si on continue par en haut ou par en bas. Là. Ça, c'est plus ou moins important. Mais quand je vois ça, moi, je suis très content parce que je me dirais, je chercherais une opportunité pour acheter. Alors, quand je vois ça, j'achèterais. Puis là, on voit que ça s'est accumulé tout le long. Fait que ça n'a rien fait depuis l'événement ici d'hier soir. Et maintenant, ça s'accumule depuis hier soir. Ça fait 24 heures que le prix ne fait rien. Sûrement que ça va avoir un mouvement très, très, très agressif pour aller chercher ça. C'est ce que je pense. Alors, c'est pas un conseil d'achat, mais une imbalance comme ça doit être recomblé, hein, rebalancé pour qu'après ça, le prix continue à aller où ce qu'il veut aller. That's it, that's out. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, une trade, avec un autre exemple. C'est ceux qui veulent en savoir plus. J'ai une technique avancée de day trading avec un cours Udemy que j'ai fait. Et sinon, c'est un cours général sur la crypto, mais mis à jour, là. Vraiment, 2023, un nouveau cours complètement.
J'ai déjà 3200 étudiants qui m'ont fait confiance dans mon autre cours gratuit que j'ai fait il y a 2 ans. Et ça continue toujours de s'inscrire. J'ai eu des premiers participants qui se sont inscrits aujourd'hui. Si vous voulez faire partie de ceux qui veulent en savoir plus sur la crypto, 27,99, c'est vraiment un bon prix. C'est Udemy qui met ce prix-là. Moi, je ne le vends jamais à ce prix-là. Là. Ça, c'est donné. Je vends ça 100$ le cours, puis à 100$, c'est du vol. Alors, sautez sur l'occasion avant qu'il remonte le prix. Il n'y a pas de promo, mais ils continuent pareil de mettre un prix comme ça. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais travailler autant d'heures que ça dans un cours 17,5 pour ça, ça vaut pas la peine. Là. Mais à quelque part, ça fait plaisir aux gens qui vont pouvoir en savoir plus. Ça parle à peu près n'importe quoi, là. Tout ce qui est en lien avec la crypto. J'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de travail là-dessus. Et vous ne devriez pas être déçus. That's it. Alors, je vous dis à la prochaine et allez poser des questions sur Discord, la seule place où ce que vous allez avoir une réponse assurée en privé de moi, c'est ici, ou n'importe quelle personne qui est sur mon Discord, modérateur, Buxus ici, par exemple, modérateur maître, lui, il peut vous aider. Il connaît beaucoup la crypto aussi, comme moi, alors il va pouvoir vous renseigner s'il y a quelque chose qui vous tracasse l'esprit. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Ciao!